Good. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Bonjour tout le monde. Good afternoon. Good afternoon. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Merci, merci. So let me say, Pour and commencer, I love you back. oui, je vous aime aussi. And I love you back. Je vous aime aussi. So let me say, my heart Pour is full commencer, today. aujourd'hui, My heart mon is full cœur today, est plein. full of gratitude Plein de for the gratitude trust you have placed in me, pour la confiance que vous m'avez accordée. full of love Mon cœur for est our empli country, d'amour pour and notre full of pays. resolve. Mon cœur est empli de résolution. Le résultat de ce scrutin n'est pas celui que nous désirions. Ce n'est pas celui pour lequel nous nous sommes battus. Ce n'est pas celui pour lequel nous avons voté. Mais entendez-moi, entendez-moi. La lumière de la promesse de l'Amérique brillera toujours. Tant que nous n'abandonnons jamais, tant que nous continuons à nous battre. À mon très cher Doug et à notre famille, je t'aime profondément. Au président Biden et à Dr Biden, merci pour votre soutien, pour votre confiance. Au gouverneur Walz et à sa famille, je sais que le service que vous allez faire pour notre nation continuera. Et à mon extraordinaire équipe, aux bénévoles qui ont tout donné, aux officiels des bureaux de vote, aux scrutateurs, aux assesseurs, je vous remercie. Je suis très fier de notre campagne et je suis très fier de la manière dont nous avons mené cette campagne. Pendant 107 journées de campagne, nous avons montré que nous voulions renforcer les communautés et les coalitions, rassembler des gens venant de tous milieux, ayant eu tout parcours, unis par l'amour de notre pays, avec de l'enthousiasme, de la joie dans notre lutte pour l'avenir des États-Unis. Et nous avons mené cette campagne en sachant qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Je le sais, nous vivons différentes émotions. Je sais, mais nous devons accepter le résultat du scrutin. Un petit peu plus tôt dans la journée, je me suis entretenu avec le président élu Donald Trump et je l'ai félicité pour sa victoire. Je lui ai également dit que nous serions là pour l'aider dans la transition et que la transition du pouvoir se fera dans la paix. Un principe fondamental de la démocratie américaine, c'est que lorsque nous perdons une élection, nous acceptons le résultat. Ce principe, comme bien d'autres, distingue la démocratie de la monarchie ou de la tyrannie. Et toute personne cherchant la confiance du public doit honorer cette confiance. En parallèle, au sein de notre nation, nous devons loyauté non à un président ou à un parti, mais à la Constitution des États-Unis. Une loyauté envers notre conscience et notre Dieu. Mon allégeance envers ces trois entités est la raison pour laquelle je suis ici pour dire que bien que je reconnaisse cette défaite, eh bien, j'élève haut et fort la force qui a fait cette campagne.
Ce combat, cette lutte pour la liberté, pour les opportunités, pour la justice, l'équité, la dignité de chacun. Une lutte pour les idéaux qui sont au cœur de notre nation. Les idéaux qui reflètent le meilleur des États-Unis. Voilà un combat que je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais le combat pour un avenir où les Américains et les Américaines peuvent poursuivre leurs rêves, leurs ambitions, leurs aspirations. Un monde, un pays où les femmes ont le droit de prendre des décisions qui concernent leur propre corps, où le gouvernement ne leur dit pas ce qu'elles doivent faire. Nous n'abandonnerons jamais le combat pour protéger nos écoles et nos rues contre la violence des armes à feu. Nous n'abandonnerons jamais le combat pour notre démocratie, pour l'état de droit, pour la justice pour tous et pour l'idéal sacré que chacune et chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes ou d'où nous partons, a des droits inaliénables, des libertés qui doivent être respectées. Nous allons continuer à mener ce combat dans les bureaux de vote, dans les tribunaux et sur la place publique. Et nous allons également nous battre de manière plus discrète dans notre façon de vivre, en nous traitant avec gentillesse, avec respect, en regardant le visage d'un inconnu et en voyant un voisin, en utilisant toujours notre force pour soulever les autres, pour nous battre pour la dignité que chacune et chacun d'entre nous méritons. Cette lutte, ce combat pour notre liberté nécessitera des efforts. Mais comme je le dis toujours, on aime faire des efforts. On aime travailler dur. Travailler dur, c'est bon. Travailler dur, ça peut être sympathique. Et le combat pour notre pays vaut toujours la peine d'être mené. Toujours. Aux jeunes qui nous regardent. Oui, je vous aime aussi. Aux jeunes qui nous regardent, tout va bien, vous pouvez être triste et déçu, mais gardez à l'esprit que tout va bien se passer. Pendant ma campagne, j'avais l'habitude de dire que lorsque l'on se bat, on gagne. Mais vous savez quoi? Parfois, le combat prend du temps. Cela ne veut pas dire que l'on ne gagnera pas à la fin. Cela ne veut pas dire que la victoire est hors de portée. Le plus important, c'est ne jamais baisser les bras. Ne baissez jamais les bras. Continuez à essayer de rendre le monde plus beau. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir est entre vos mains. Et surtout, n'écoutez jamais les gens qui vous disent que quelque chose est impossible parce que cela n'a jamais été fait auparavant. Vous avez le pouvoir d'accomplir de formidables choses dans le monde. Et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, ne désespérez pas. Ce n'est pas le moment d'être désemparé, c'est le moment de se retrousser les manches. C'est le moment de s'organiser, de se mobiliser et de rester engagé pour la liberté, pour la justice, pour l'avenir que nous pouvons construire ensemble. Nous le savons. Vous savez, j'ai commencé ma carrière en tant que procureur et pendant ma carrière, j'ai vu des personnes traverser des terribles épreuves. Des personnes qui avaient énormément souffert, qui avaient vécu des expériences très douloureuses. Et pourtant, au plus profond de ces personnes, on pouvait retrouver la force, le courage, la détermination
de s'élever et de prendre position, de se battre pour la justice, de se battre pour elle-même, se battre pour les autres. Alors que le courage de ces personnes soit une source d'inspiration pour nous, que leur détermination devienne notre motivation. Et en guise de conclusion, j'aimerais dire qu'il y a un adage. Un historien a parlé de la loi de l'histoire. On le voit dans toutes les sociétés, dans l'histoire de l'humanité. Cet adage est le suivant. Ce n'est que lorsqu'il fait suffisamment sombre que l'on peut voir les étoiles. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire que nous entrons dans une période sombre. Mais j'espère que cela ne sera pas le cas. Mais si c'est bien le cas, si nous entrons dans cette période sombre, eh bien, emplissons le ciel de la lumière de ces milliards et ces milliards d'étoiles. La lumière de l'optimisme, la lumière de la foi, de la vérité et du service. Et que cela nous guide, même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, que cela nous guide vers la promesse extraordinaire des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie.